L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, mes podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve à nouveau avec Mathieu et Christophe pour le deuxième podcast du thème 2, intitulé Transition. Transition d'ailleurs aussi pour saluer mes deux podcasteurs préférés. Bonjour tous les deux, comment allez-vous? Salut Arnaud, salut chers auditeurs, auditrices. Ça va bien? Quelle belle transition, Arnaud. Ouais, Merci. je sais. Salut Arnaud, salut Mathieu et salut à vous qui nous écoutez. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, Mathieu, Christophe, comme nos auditeurs. Et nous, on peut commencer si tout le monde est prêt. Alors, on va commencer avec un sujet, et le sujet du jour qui est très important, parce qu'il orientera par la suite des choses, tout le thème et tous les podcasts qui vont suivre. Donc, nous allons aborder la meilleure manière, selon vous, de faire la transition entre hier, aujourd'hui et demain. Alors, hier, Christophe, tu as évoqué la prise de conscience lors d'une discussion interne qu'on a pu avoir tous les trois. Est-ce que tu peux l'évoquer un peu plus en détail pour nos auditeurs? Merci Arnaud. Alors oui, effectivement, ça fait plusieurs fois que dans les podcasts ou dans des articles qu'on a pu écrire, effectivement, j'évoque cette prise de conscience. Mais qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience? De quoi on parle? Qu'est-ce qui se cache derrière cette prise de conscience? Pour moi, c'est un passage obligé, en fait. C'est vraiment une étape de vie qui, bon, certes, elle n'est pas primordiale pour vivre, hein, bien entendu, mais je pense qu'elle reste un point nécessaire pour avancer. Donc, une prise de conscience, aujourd'hui, on la trouve généralement quand on échange avec nos proches ou avec des amis. On entend souvent: «Ouais, j'ai pris conscience quand quelque chose est arrivé». Et quand il y a eu un événement un peu lourd, un peu grave qui est arrivé, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une surcharge de travail, une déception amoureuse, quoi que ce soit, bref, un truc très personnel. Et puis là, souvent on sort: «Ah ouais, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que», et toujours dans un contexte un peu négatif. Alors, effectivement, c'est bon, c'est plein de sens, quoi. C'est assez intéressant, c'est là où on se dit, «J'ai un besoin de reconstruction». On prend conscience, et le terme il est là, on prend conscience il y a un besoin de reconstruction. Je pense que, bon, dans ces choses-là, on va pas jusqu'au bout, de la reconstruction. On prend juste l'image, on a ce choc émotionnel quelque part et on va pas plus loin. On va pas dans la vraie prise de conscience. Je pense que pour aller plus loin, il faut comprendre ce qui se passe et puis s'occuper d'aller chercher effectivement un professionnel qui peut être des outils utilisés en sophrologie, qui est vraiment une superbe activité et matière pour pouvoir dépasser en fait et aller plus loin que ce que l'on sait faire aujourd'hui seul, ou bien se faire accompagner aussi par un professionnel de la santé classique, quoi. Mathieu, tu veux peut-être réagir à tout ça? Oui, parfaitement. Alors, Christophe, tu es mis dans le mille, hein, surtout aujourd'hui. On vient de passer une crise sanitaire énorme. Et c'est vrai que ça aussi, ce genre de crise est un élément déclencheur pour cette prise de conscience. Par exemple, je n'ai jamais vu autant de salariés se remettre en question, avoir cette prise de conscience, se dire voilà, aujourd'hui je travaille, mais je suis au service d'un entrepreneur. Mais pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas à mon propre compte? Et on voit beaucoup de salariés, alors majoritairement des services support, euh, avoir cette prise de conscience, se poser la question et pourquoi pas travailler ailleurs. En plus, il y a le chômage partiel dans certaines entreprises. Et ben, ce genre d'événement aide, mais c'est pas naturel. Mais comme tu dis, ce n'est pas les événements qui sont assez naturels. Ça passe vraiment par des douleurs. Comme tu dis, un décès, des événements qui sont durs dans la vie, une grosse crise sanitaire. La crise des subprimes, à mon avis, il y a dû y avoir pas mal de ce genre de questionnement. Mais on ne se pose pas la question, quand tout va bien, est-ce que c'est pas bien aussi d'avoir un peu de recul et de se poser ce genre de questions? Et comme tu dis, peut-être l'accompagnement est un bon moyen d'arriver à cette introspection. Alors, tous les deux, vous avez évoqué deux manières différentes d'avoir une prise de conscience. Donc, il y avait plutôt le choc avec le Covid-19, comme Mathieu l'a dit, un décès.
Et Mathieu, tu l'as dit juste à l'instant, tu as aussi la prise de conscience sur le long terme, avec de l'accompagnement notamment. Est-ce que pour vous, il y a une façon d'avoir une prise de conscience qui est meilleure par rapport à une autre? Oula, non, là, clairement, il y a pas une enfin, ça appartient à chacun, en fait, cette prise de conscience-là. Il y a pas une méthode, qui va effectivement ou un outil qui va faire en sorte que la personne, du jour au lendemain: «Ah ça y est, j'ai pris conscience de». Ça n'existe pas encore, ça n'existera jamais. Il faut être clair là-dessus. Heu, c'est 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 pas radical, c'est pas en claquant des doigts. La prise de conscience, c'est un travail et donc effectivement, Mathieu a évoqué l'accompagnement, on est complètement là-dedans. Il faut la 1re prise de conscience, quelque part, c'est avoir conscience qu'il faille se faire accompagner. C'est quand même, déjà génial d'avoir déjà cette prise de conscience-là et effectivement, c'est cet accompagnement-là, c'est cette personne qui va, suivre et qui va poser des questions, qui va utiliser des outils, qui va nous faire réagir et qui va nous faire sortir, de nos peurs et qui va nous faire prendre conscience de qui on est et de ce que l'on peut apporter donc, au système, aux organisations, ce qu'on peut apporter personnellement, professionnellement. Ça, ce travail-là, tout seul, c'est impossible. C'est l'accompagnement qui fait que on va prendre conscience et qu'on va répéter. C'est de la répétition, hein, tout le temps, les exercices, les outils que l'on aura donnés et c'est cette répétition-là qui fera qu'à un moment donné, effectivement, on va ancrer cette prise de conscience dont on parle, cette ouverture d'esprit, c'est vraiment ça en fait, hein, la prise de conscience, c'est cette ouverture d'esprit, cette possibilité effectivement d'être, qu'on donne à tout le monde, d'être inspirant. Mathieu? Oui, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe. Néanmoins, ça reste quand même des solutions qu'il faut aller chercher. On n'a pas forcément, on ne sait pas où aller voir, où aller chercher. Et tu vois, c'est ce qu'on disait la dernière fois pour ceux qui ont écouté ou qui veulent aller écouter le dernier podcast. Il y a des entreprises qui justement n'ont pas peur d'accompagner les salariés qui ont cette prise de conscience, à les aider à voler de leurs propres ailes, à développer leurs projets. Et malheureusement, on peut les compter sur les doigts de la main. Et je pense que quand les entreprises de demain, c'est une chose qu'elles doivent apporter, non pas se dire demain, mince, j'ai mon salarié qui va partir, je vais lui mettre les bâtons dans les roues, ou c'est un problème, c'est une complication pour moi. Je pense que ça fait partie aussi du rôle de l'entreprise d'accompagner dans les projets de vie les salariés. Très bien, ben merci beaucoup Mathieu, merci Christophe. Christophe, Mathieu, est-ce que vous avez éventuellement quelque chose à rajouter, peut-être une idée à donner aux entreprises pour justement essayer d'aller sur le bon chemin pour réussir à faire cette transition-là? Oui, Mathieu. Alors oui, déjà dans un premier temps, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous ce podcast, en l'occurrence sur LinkedIn ou d'autres supports. Comme ça, on verra comment est-ce que vous voyez la chose. Est-ce que vous avez est-ce que déjà vous accompagnez vos salariés et ça peut aussi, par cet échange, donner des idées à d'autres entreprises qui peuvent venir chercher peut-être d'autres solutions sous ce podcast. Merci Mathieu. Christophe, peut-être? Ouais, alors je reste convaincu et nous restons convaincus effectivement, entreprise épanouie, que le seul moyen, c'est effectivement l'accompagnement. C'est le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est la vigie, c'est celui qui va effectivement donner la direction, qui va voilà, donner le cap. Donc, il est important, dans un premier temps, que le chef d'entreprise inspire les autres. Et pour inspirer les autres, il faut effectivement qu'il passe par cette étape de prise de conscience. Il est conscient, le chef d'entreprise. Attention, hein, je ne dis pas que le chef d'entreprise n'est pas conscient. Il est conscient de tout. Il est justement conscient de trop de choses. Et peut-être que là-dedans,
l'accompagnement que l'on peut apporter, c'est peut-être de structurer en fait cette conscience qu'il peut avoir afin de jalonner et d'avoir et de mettre en place une direction claire, précise. C'est souvent dans les entreprises que l'on a pu rencontrer, que l'on a accompagné ou pas, mais l'échange qu'il y a eu avec le chef d'entreprise, avec les collaborateurs, c'était de voir qu'à un moment donné, les collaborateurs nous disaient clairement, on ne comprend pas, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas, c'est un peu plus compliqué parce que là, ça veut dire que le chef d'entreprise ne communique pas, mais on ne comprend pas où on va vraiment. En fait, on fait confiance et on y va. Et peut-être que là, il y a quelque chose à travailler parce que je pense que dans ce cadre-là, le collaborateur, il devient, on en a parlé un petit peu dans le podcast précédent, j'ai appelé ça salarié parce que pour moi, c'était la phase d'avant, on va dire. Donc, il est salarié et donc il y a un chef, il y a une hiérarchie et donc il va simplement suivre ce que le chef a comme idée. Mais le chef, le dirigeant, n'a pas forcément la science infuse et puis il ne sait pas forcément exactement où il va. Il a besoin aussi d'un retour de ses collaborateurs. Donc je pense que même s'il n'a pas une idée très claire, on peut l'aider à matérialiser quelque chose qui va apporter une rassurance au niveau des collaborateurs et qui va apporter du coup un échange entre le collaborateur et la direction et qui va apporter peut-être des idées nouvelles aux dirigeants pour pouvoir aller autrement, autre part. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais, et puis pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que la prise de conscience, elle doit se faire à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Et elle peut se faire individuellement, mais s'il n'y a pas une prise de conscience collective, je pense que l'entreprise ou l'organisation, elle ne peut pas avancer avec à 100%, on va dire. Et c'est vraiment ensemble, alors forcément, chaque personne séparément pour que ensemble l'entreprise avance et ait une prise de conscience collective. Et je pense que moi, personnellement, il y a la prise de conscience individuelle, mais je mettrais beaucoup plus d'importance sur une prise de conscience collective. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Est-ce qu'on vaut mieux privilégier la prise de conscience individuelle au début ou tout de suite aller vers une prise de conscience collective avec tous les collaborateurs, les salariés, chefs d'entreprise? La prise de conscience, en fait, c'est s'améliorer personnellement dans une collectivité, c'est-à-dire au service et au bienfait du collectif. Ça vraiment, ça a son importance. C'est, comme je dis, mieux vaut prendre l'idée de 10 personnes plutôt que d'attendre la meilleure idée d'un expert. Ouais. Christophe, peut-être quelque chose à rajouter sur ça? Là, j'avoue que je la connaissais pas, celle-là, Mathieu, mais effectivement, c'est marrant, c'est marrant, je la connaissais pas, si, je la connaissais un petit peu quand même, parce que on l'échange de temps en temps, mais ce qui me parle dans ce que tu viens de dire, Mathieu, c'est que très souvent, quand je me présente et quand on se présente, nous, l'entreprise épanouie, on ne parle pas d'expertise. On ne parle pas d'expertise. Très, très facilement, on reste humble et on dit effectivement, nous n'avons pas la science infuse. Quand on a besoin d'une aide extérieure, on va chercher cette aide extérieure-là. Et quelque part, on le fait vraiment naturellement aussi. Et effectivement, il faut, quand on va chercher chez un chef d'entreprise comment dire, un accompagnement, quand le chef d'entreprise surtout a besoin de cet accompagnement-là, il faut effectivement que l'on table sur ce collectif pour pouvoir avancer, qu'il y ait cette confiance, qu'on établisse une confiance, une autre confiance, parce que la confiance aujourd'hui, elle existe entre effectivement le chef d'entreprise et les collaborateurs, entre les hiérarchies, il y a une confiance qui existe parce que ça avance, le travail est là, le chiffre d'affaires est créé quand même, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il y a une autre confiance qui peut se créer, qui sera plus basée sur effectivement juste le travail que l'on sait rendre à l'entreprise, mais sur le savoir-faire, le savoir-être de chaque collaborateur. Et cette puissance collective va vraiment transformer cette ressource humaine, encore une fois, en capital humain, en réel capital pour l'entreprise. Mathieu, peut-être pour finir? Oui, ça fait penser à justement cette étude sur le développement du capital humain dans les entreprises faite par le ministère de l'économie où
où j'étais agréablement surpris de voir qu'on a même des entreprises où les entrepreneurs, pour le choix des machines à venir en fonction des différentes commandes, ils font appel aux avis des salariés, des opérateurs, etc. Ouais. Messieurs, je crois qu'on arrive déjà sur la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir pu être présents pour nous proposer ce podcast. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un podcast inédit, toujours dans le thème 2. Laissez un commentaire, donnez-nous votre avis sur le podcast du jour, sur la question du jour. Abonnez-vous à notre compte YouTube, activez les notifications et surtout abonnez-vous à notre compte LinkedIn. Le lien est comme toujours dans la description. Christophe, Mathieu, je vous souhaite une belle soirée, tous les deux. Merci bien. Merci, aussi. À bientôt tout le monde. À très vite. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.